Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour, je vais vous montrer quelques petites créas. Avant de répondre aux questions qu'on me pose souvent, alors à savoir quel fil et quelle grosseur de crochet j'utilise pour faire mes créas. Donc pour commencer, je vais vous montrer quelques petites créas que j'ai faites. Alors enfin, j'ai fait des Mémoridex. Donc je vous montre pas toutes les Mémoridex parce que y en a certaines qui vont partir. Natacha, ça y est, j'y suis enfin arrivée. Hein. Donc bon voilà. Bon, donc j'ai fait celle-là. Bon, j'ai fait des trucs très simples parce que j'avoue que ce sont mes premières Mémoridex et voilà, faut trouver l'inspiration. Hein. Donc là j'ai mis un petit cadre et puis j'ai mis un petit ruban là pour faire style cadre accroché au mur, vous voyez. Voilà. Et puis là, bon ben, de plâtre. De plâtre que j'ai collé bon, sur une fleur au crochet. Là aussi, fleur au crochet. J'ai pas encore mis les infos au dos parce que, ben voilà... je sais pas trop ce qu'il faut mettre comme info, mais enfin je pense que c'est des trucs standards. Hein. Donc voilà pour ma première Mémoridex. Voilà, deuxième, bon c'est sûr qu'elle ressemble un peu beaucoup à celle-là. Bon, sauf que là la bordure elle est crochetée. Je me suis un petit peu enquiquinée parce que vous voyez, bon les trous sont pas très réguliers, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et donc j'ai pas crocheté mes Mémoridex parce que bon je suis un petit peu prise par le temps, hein, sinon je l'aurais fait bien volontiers. Je crois que je vais me préparer des mémos vierges et puis je vais les crocheter quand je partirai. Hein. Voilà. Parce que là c'est juste par manque de temps. Hein. Mais bon ben comme vous voyez, j'adore mettre des perles. Ruban, perles, pour moi c'est, vous voyez, j'adore. Et ensuite, il y a celle-là, hein, le petit nounours. Voilà. Toute simplette, mais bon. Voilà. Donc, moi je vous montre pas les autres, j'en ai fait d'autres, mais voilà. Alors ensuite, je me suis amusée à faire des cintres, voilà. Des cintres et en y mettant des perles parce que hop, j'ai fait ces petites robes là. Alors elles sont où les... Ah, voilà. J'ai fait ces petites robes. Là je suis en train de les personnaliser. Et puis bon j'avais envie de faire des cintres pour accrocher les robes dessus comme ça. J'en ai commandé chez Tonton Ali, mais bon je vais pas attendre après lui, hein, parce qu'avec lui on sait jamais quand est-ce qu'on va recevoir les commandes. Et donc voilà, ben, j'ai voulu tester là en mettant des perles. Bon là je vais mettre un petit embellissement pour cacher. Hein. Voilà. Très facile à faire, les cintres avec des trombones. Hein. Vous voyez, bon. Là ce sont des perles de rocaille. Bon, celle-là elle a un défaut, mais c'est pas grave. Hein. Et là c'est pareil, je mettrai un petit quelque chose pour cacher. Et puis là j'ai fait vraiment avec un tout petit trombone. Hein. Tout petit. Voilà. Bon. J'étais partie dans mon délire de cintre et j'ai utilisé, hop là, j'ai utilisé ces deux tailles de trombone. Hein. Je n'ai pas encore essayé avec les grands trombones, mais après ça fait vraiment trop grand. Hein. Et pour les créas, ça ne me plaît pas trop. Hein. Voyez, parce que ça, je voulais pour accrocher, bon, hop, voyez là, dans une créa, je trouve que c'est sympa. Voilà. C'est très sympa. Là j'étais en train de la personnaliser, j'ai pas fini encore. Hein. Enfin voilà. Voilà. Et puis bon ben j'ai fait d'autres choses que je ne peux pas montrer pour l'instant parce que ça doit partir, donc il faut que je laisse la surprise à la personne qui va recevoir. Hein. Donc je vais répondre aux questions qu'on me pose souvent. Quelle grosseur de fil et de crochet j'utilise? Alors, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi.
que moi. Après, chacune est libre de faire comme elle le veut, hein, ça c'est, voilà. Donc, grosseur de fil, j'utilise voilà, ce fil là et pas du plus gros. Parce que franchement, après ça fait trop gros et pour moi c'est pas joli pour mettre dans une créa. C'est vraiment pas joli, hein. Donc ça c'est vraiment la taille maximum, hein. Ce sont des pelotes qu'on trouve à Centracor, La Foire Fouille, Jiffy et compagnie, hein. Voilà. S'il y a plus fin, voilà, celui-là j'adore. Celui-là j'adore parce que c'est pour moi c'est une bonne, voyez, bonne grosseur. Voyez. Attendez, pour comparer, alors, voilà. Hop, hop, hop. Donc ça, ce napperon-là a été crocheté avec ce fil-là. Voilà. Ce petit napperon a été crocheté avec ce fil-là. Bon, vous allez me dire, c'est sûr, on ne peut pas comparer parce que ce ne sont pas les deux mêmes, hein. Les deux mêmes. Mais voilà. Et là, franchement, ce fil-là, j'adore, hein. J'ai aussi ce fil-là que j'ai acheté, que j'ai trouvé à Noz. Donc, c'est celui-là. Il est très, très fin. Alors, vous voyez, voilà, j'ai fait cette petite robe avec. Alors, pour comparer, que je dise pas n'importe quoi, oui, voilà. Cette robe-là a été crochetée avec ce fil-là. Non. Non, attendez, je vais chercher, vous cherchez une robe crochetée avec cette robe-là. Avec ce fil-là, pardon. Voilà. Hop. Voilà, c'est en rose, mais c'est exactement le même fil, hein, parce que je prends que ces trois couleurs-là, écru, blanc et rose, hein. Et donc, vous voyez, voilà. Là, au moins, on peut comparer ce fil-là et ce fil-là. Cette grosseur de fil, c'est légèrement plus fin que celui-là. Ouais. C'est vraiment légèrement plus fin que celui-là. Vous voyez, déjà celui-là, c'est limite trop gros pour les créas, mais bon, faut pas non plus abuser, hein, vous voyez, si on compare. Et donc ce fil, cette robe-là a été crochetée avec ce fil-là. Voilà, et cette couleur-là, je l'ai crochetée avec un autre fil, mais je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Vous voyez, c'est légèrement plus petit. Ce fil-là, vous voyez, c'est légèrement plus petit qu'avec ce fil-là. Voilà. C'est vrai que celui-là de fil, c'est vraiment, celui-là, il est top top, hein. Voilà. Et en comparaison aussi, vous voyez, ça ce sont les mini pelotes de chez Axio, hein. Je les avais achetées justement pour tester le rendu. Et bah, franchement, ça me plaît pas. C'est gros. Je me vois mal mettre ça, regardez, ne serait-ce que sur une Memory-Dex, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, moi ça me plaît pas, ça ne me plaît pas, c'est moche. Pour moi c'est moche, c'est trop gros. Et en comparaison, alors ce petit napperon a été crocheté avec ce fil-là, donc vous voyez, ce sont les deux modèles de napperon, mais avec deux fils différents. Et regardez, hein, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, ce petit napperon là, vous pouvez le mettre dans une créa. Celui-là, c'est trop, bah, c'est moche. Voilà. Donc, ce fil là, il est très bien pour les débutantes, pour vous habituer au point, à bien faire vos points. Il est très bien pour ça. Hein. Mais dans les créas, non. Enfin, pas pour moi. Hein. Après, bon, bah, si vous en mettez, c'est... Voilà, hein. Celui-là, c'est aussi du coton. Je l'ai acheté, bah, pareil, pour le tester. Et je me suis fait un sac avec. Mais c'est pareil, bah, il est vraiment trop gros. Hein. Voyez. Voilà. C'est vraiment trop gros.
Voilà. Donc ce fil-là non plus, hein, pas pour les créas. Créa scrap, je précise. Créa scrap. Celui-là, non. Et là, j'ai acheté celui-là parce que je vais le tester. Donc pareil, hein, il vient de chez Axio. Alors, là, j'ai vu que ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Vous voyez sur l'étiquette, vous avez ce symbole-là, comme ça vous aide à choisir vos crochets au tricot. Parce que là, ce sont les aiguilles à tricoter ici. Et au-dessus, là, vous voyez le crochet. Voilà. Donc, il faudrait prendre un crochet entre 1,75 et 2. Parce qu'après, tout dépend la manière de vous crocheter. Si vous crochetez serré ou plus lâche. Voilà. Vous n'aurez pas du tout le même rendu. Hein. Moi, je vais essayer ce fil-là, mais avec du 1,50 parce que c'est pareil. Je refuse de crocheter, de prendre enfin un crochet plus grand que 1,50. Après, pour moi, c'est trop gros. Voilà. C'est trop gros. Et puis, pour le scrap, ben, pour moi, c'est pas joli. Voilà. Donc moi c'est 1,50 à 25 et 1. Et aussi du 75, hein, du 0,75. Hein. Donc celui-là, je vais le tester, voir un peu le rendu, et puis si ça peut le faire ou pas, et je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Donc voilà. Ah ben j'ai aussi fait ce naperon, hein, voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto, je trouve qu'il est sympa. Voilà. Alors, ensuite, regardez. Ça, c'est avec de la laine. Voilà. De la laine, puis vous voyez, c'est même pas la peine. Vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, faut vraiment utiliser un fil pas trop épais, hein, à mon avis. Hein. Moi, voilà. Après, si vous voulez prendre de la laine, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, voilà. Alors... je viens parce que je vais vous montrer comment faire des images crochetées qui changent un peu de l'ordinaire. Hein, voyez, hein, on a l'habitude de voir des images crochetées comme ça. Hop. Comme ça. Et là, je pense que vous avez peut-être deviné, mais voilà. Vous voyez des perles. Alors là, ce sont des anciennes cartes que j'avais faites. J'avais mis des perles. J'avais fait les trous à la main et c'est pas très régulier, c'est pas joli, c'est voilà. Donc je vais redéfaire ma bordure et puis je vais la refaire avec les dies que j'ai acheté chez Tonton Ali. Pareil pour cette carte-là. Hein. J'ai tout fait à la main, ça fait vraiment amateur. Hein. Vous voyez, c'est pas joli, pourtant j'y suis allée avec la règle, mais voilà quoi. Hein. Mais enfin, c'est surtout pour vous montrer la bordure avec des perles. Je pense que ben, ça change et puis ça met une petite touche d'originalité. Voilà, ça peut être sympa. J'ai fait aussi ouais, hop, ce modèle. Voilà. Ce modèle, ce petit modèle aussi. Ça, c'est avec les perles de rocaille. Voyez, ce petit modèle. Et puis voilà. Puis ben là, j'avais des perles alphabet. Je me suis dit, bah tiens, on va essayer. Et voilà ce que ça donne. Si vous voulez personnaliser vos images. Donc là, j'ai écrit le mot tendresse. Hein, bon, histoire de, hein, c'est juste, comment dire, c'est juste pour vous montrer, hein, parce que c'est sûr, ces lettres-là, je vais pas les garder, parce que noir, c'est pas joli. J'ai vu des perles comme ça, couleur pastel. Je ne sais pas si c'est... ouais, je ne sais plus. Parce que entre Centracor, Maxi Bazar... Carrefour, Auchan, à force de trop en voir, après on se mélange. Donc je ne sais plus, mais je sais que je les ai vus couleur pastel. Je pense qu'à Cultura, il doit y en avoir. Donc voilà, j'ai trouvé ça original. Hein, parce qu'on peut très bien mettre un prénom, comme bon, on peut faire mettre une petite phrase.
Donc moi je vais vous montrer comment mettre des perles sur vos bordures. Si ça vous intéresse, eh bien, on voit ça ensemble. Alors, je cherche, voilà, ça c'est mon image projetée. Voyez, là je prends, hop là, du 1. Non, c'est du 1,50, et puis c'est pas du 1,50. Voilà, c'est le 1. Voilà le 1. Voilà. Bon, je ne vais pas me faire le focus, j'ai pas mis le fond noir parce que c'est le boxon sur mon bureau. Et donc voilà. Alors, c'est les perles qui viennent de chez Action. Hein. Celles-là viennent de chez Action. Celles-là, elles viennent de chez Action. Ce sont bon, les sachets comme ça. Hein. Les couleurs, couleur crème. Vous voyez, j'ai pris plusieurs tailles. Voilà, mais ce sont les mêmes. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre des perles de rocaille. Donc je vous montre pas les points parce que c'est pas ça. Ah, maintenant vous savez, puis je suis pas là pour vous montrer les points, c'est juste vous montrer comment mettre des perles. Hein. Donc vous faites votre bordure et à l'endroit où vous voulez mettre une perle, alors attendez, parce que vous voyez, je vous ai appris à faire des picots. Si vous ne vous en rappelez plus, ben vous allez voir mes autres vidéos où je vous l'explique. Alors, bien sûr, oh là 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 là, j'ai perdu mon image avec... Voilà, quand on cherche, on ne trouve pas. Voilà. Bon. Alors, attendez. Ouais. Là, ben, je vais prendre celle-là d'image. Voilà. Vous voyez, là, le picot. Et bien, à cet endroit-là, plutôt que de faire un picot, moi, je vais mettre une perle. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 brines. Et maintenant, là, je vais mettre une perle au lieu de faire un picot. Donc, je tire ma boucle. Je vais chercher ma perle. Voilà. Assurez-vous bien que votre crochet rentre dans le trou des perles. Hein. C'est pas au moment de faire votre bordure que il faut s'en rendre compte. Hein. Hop là. Donc, passez votre boucle là et vous passez votre perle au-dessus de la boucle. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Et après, ben, vous continuez votre bordure comme si de rien n'était. Voilà. Donc, je fais mes 3 brines. Hein. Voilà. Mes 3 brines. Alors, une maille serrée. Bon, là, je vous montre pas comment je fais ma bordure parce que c'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste vous montrer comment enfiler des perles. Donc, je fais mes 3 brines. Voilà. Donc là, je vais mettre une perle. Je tire mon fil. Bon. Je vais chercher ma perle là. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous passez votre perle au-dessus du fil, là, comme ça, hein, voilà. Vous tirez votre boucle, et puis après, vous continuez votre bordure. Tout simplement. Bon. Voilà, là. Voilà. Alors, maille serrée. Je refais mes 3 brines. Je trouve que c'est sympa de mettre des perles dans les créas, ça change un peu. Hein. Voilà, alors donc je vais mettre une perle comme ça. Bon, toujours dans les plus petites de perles. Hein. Voilà. De toute façon, je sais que vous avez de l'imagination, d'après les créas que je vois. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Et vous continuez. Voilà.
Bon, je vais pas faire la bordure avec vous parce que bon, là je pense que vous avez compris. Hein. Voilà, etc., etc. C'était juste pour vous montrer comment mettre des perles parce que ça aussi on me l'a demandé. Hein. Voilà. Et on peut mettre toutes sortes de perles. Et puis après, regardez le résultat. Hein. Je trouve que c'est sympa. C'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Ben, je vous dis ben, pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Ouais, ben, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'ils ont prévu de la canicule. Et puis là, déjà, depuis 2 jours ici, ça chauffe. Hein. Et donc, ben, je vous souhaite un bon week-end. Scrapez bien, crochetez bien. Ciao, ciao.